Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo explication de la scène post-générique et surtout les théories que ça nous amène, quels sont un petit peu ces petits goûts que nous met en bouche nos amis de chez Marvel. Alors d'abord, forcément, la description de la scène pour ceux qui n'ont pas encore vu le film mais qui veulent tout savoir. Et on enchaîne directement avec les théories. Ker, mon bon Ker, apparaît-tu par magie ? Bonjour à tous. Alors oui, la scène, la seule et unique scène post-générique de Black Widow. Donc on rappelle qu'il est sorti le 7 juillet 2021 donc au cinéma. Cette scène post-générique revient donc sur le personnage de Yelena qui arrive sur la tombe de Natasha Romanoff. Donc on comprend que ça se déroule après Endgame et on retrouve donc Valentina qu'on avait découvert dans la série Falcon and the Winter Soldier. Il y aura quelque chose à dire là-dessus parce que on comprend avec le report de Black Widow que potentiellement c'était avec cette scène post-générique que le personnage de Valentina allait intégrer le MCU. Après, moi, j'ai une question que je me pose tout de même, j'en parlerai après. Et donc, on comprend que Yelena travaille avec Valentina. Alors, pour qui, ça sera les théories qu'on va développer. Et elle lui donne une mission, une nouvelle cible. Tuer Hawkeye, je le dis toujours aussi mal, interprété par Jeremy Renner, qui aura sa série, et ça tombe bien, puisque Florence Pugh, qui joue Yelena, sera donc dans la série Hawkeye qui arrive sur Disney+, très prochainement. Alors moi, j'avais envie de te donner mon ressenti devant cette scène post-générique, qui, je trouve, change un petit peu des autres. Alors, il y a toujours, bien évidemment, une ouverture vers d'autres films, ou alors... Et là, il y a une nouveauté, c'est pas une ouverture vers un film, mais plutôt vers une série. Donc, Hawkeye, donc il y a déjà du neuf. C'est intéressant de voir comment Disney et Marvel intègrent les séries Disney Plus à l'univers du MCU et les raccrochent au film. Et surtout, il y a un truc que j'ai trouvé très réussi dans cet épisode, c'est que ces couillons, eh ben, ils nous ont fait croire pendant quelques secondes. Alors, je sais pas si toi tu t'es dit ça, mais avec le sifflement qu'elle fait Yelena sur la tombe, on attendait tous indéniablement une réponse au sifflement et de découvrir que Natasha n'était pas morte. Ça aurait été quand même quelque chose d'assez surprenant qui aurait clôturé le film. Et puis bon, au final, on a Valentina qui se mouche. Donc voilà, t'as eu cette tension, je suppose, toi aussi, à ce moment-là, quand elle siffle ? Non, parce que j'avais vu Endgame et du coup, je m'attendais à ce que ce soit un sifflement qui termine dans l'écho et que ça nous rappelle à quel point Natasha ne serait plus là. Mais moi, j'attendais de voir s'il y avait la tombe à côté, il y allait avoir écrit... anonyme et que en fait elle aurait retrouvé la fameuse tombe de sa mère dont parlait le directeur. Chouette, ouais. Mais voilà. Du coup, tu veux qu'on enquille sur un peu les possibilités, les théories sur cette fin ? Bah oui. Pour qui déjà travaille-t-elle, Yelena, et est-ce qu'on peut parler un petit peu peut-être de Valentina avant ? Ouais, alors on va commencer par Valentina Desfontaines, qui a plusieurs noms. Alors on va récapituler très vite son passif pour que vous puissiez comprendre un peu quelle théorie ça amène. Valentina, c'est quelqu'un qui travaille pour une branche du gouvernement russe qui s'appelle Léviathan. Donc faut imaginer qu'un peu ce que Hydra est aux nazis, Léviathan est à l'URSS. Et en fait, Léviathan, elle va rentrer en secret au service du SHIELD, qui décidément est la boîte de contre-espionnage la plus contre-espionnée de toute la planète. Et du coup, elle va avoir des intérêts intimes avec Nick Fury. Le truc, c'est que elle va être avec Nick Fury dans le SHIELD pendant un temps. Puis ensuite, elle va de nouveau repartir chez les Léviathans. Puis, elle va à un moment réintégrer elle va intégrer et infiltrer Hydra, où elle va prendre le surnom de Miss Hydra.
et ensuite qu'elle va relaisser tomber pour montrer qu'elle était toujours depuis le début Léviathan. Et il faut aussi mentionner qu'à un moment dans les comics, elle a été remplacée par un Skrull. Vous vous souvenez, c'est dans Captain Marvel, donc ces aliens qui sont verts et qui peuvent changer de forme. Donc, ok. On a une Valentina qui, du coup, a une longue histoire dans l'espionnage et qui a fait pas mal de choses. Je termine par mentionner qu'elle a aussi été un des membres des Thunderbolts. Et Thunderbolt, c'est une équipe d'anti-héros qui donc est sur le nom de Thunderbolt Ross, qui est donc le grand général qu'on voit qui essaye de récupérer Natasha. Qui essaye même on le voit depuis Civil War, c'est lui qui met en place les accords de Sokovie. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, en gros, il va utiliser plein de méchants de l'univers Marvel, donc par exemple le Baron Zemo, pour créer une équipe de méchants, mais qui vont faire des trucs de gentils. Enfin, officiellement. Donc, en gros, elle est sur plein de tableaux, Valentina. Donc, c'est un personnage qui permet d'aller dans plein d'endroits. Donc, il y a plusieurs théories qui disent que, du coup, Valentina, elle va amener ses nouveaux protégés, US Agent et là, Yelena, sur le côté des Thunderbolts. En plus, on voit Thunderbolt Ross dans le film de Black Widow. Donc c'est une possibilité, c'est pas du tout celle que je favorise. Kerr, je crois que tu aimais bien cette théorie, toi, des Thunderbolts. Oui, parce que ça fait tellement longtemps, puis Ross est tellement présent aussi au fil des films que c'est pas quelque chose d'impossible. Par contre, l'acteur William Hurt qui joue Ross, alors j'ai pas d'infos, j'ai pas checké du tout, mais il a pas l'air du tout en forme. Donc je suis pas sûr qu'il creuse énormément dans cette direction-là du côté de chez Marvel. Je sais pas honnêtement. J'ai pas une théorie que je préfère parmi celles que tu vas développer. Alors, en gros, il y a aussi le fait que une des personnes avec qui elle fait équipe quand elle est chez les Thunderbolts, c'est le fantôme qu'on a vu donc dans Ant-Man and the Wasp. Donc, effectivement, il y a comme ça quelques indications que potentiellement, ça va être les Thunderbolts. Autre point, les Skrulls, on les a vus, on sait qu'elle a été remplacée. Le fait qu'elle ait un passé de plus de dizaines d'années avec Fury permettrait d'avoir, si on développe ce personnage, d'avoir une surprise, c'était une Skrull depuis 20 ans. Donc ça aussi, c'est une piste qui peut être intéressante vu qu'on sait que les Skrulls vont revenir dans le MCU. Et puis après, moi, il y a la théorie que j'aurais tendance à favoriser. C'est que, en fait, donc il y a ce qu'on appelle dans les comics les West Coast Avengers, donc les Avengers de la Californie. En tout cas de l'Ouest américain. Et en fait, le truc, c'est que pour vous donner une idée pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que c'est plutôt vers ça que ça va, c'est qu'en fait les West Coast Avengers, c'est donc Hawkeye qui avec White Vision, donc Vision blanc, Scarlet Witch et d'autres personnages comme Mockingbird, dont on parlera plus tard, vont donc créer une équipe et US Agents, qu'on a vu donc dans Falcon and the Winter Soldier. Et donc en fait, cette équipe où on a déjà vu donc plein de gens là tout de suite, est aux États-Unis, sous le contrôle du gouvernement, avec ce côté de genre on est des super-héros mais on est le contrôle du gouvernement, ce qui leur donne plusieurs problématiques. Et en fait, le truc, c'est que très concrètement, ce serait donc une suite logique à ce qu'il arrive à Barton. Il reprend une team de héros, il a US Agent, etc., etc. Et en fait, ma petite théorie, c'est que Valentina est en train de créer une équipe, qu'ils vont rentrer en conflit contre Barton, donc Hawkeye, et que ce qui va en revenir, c'est que l'équipe de Valentina va se faire dissoudre, que US Agent et que Yelena vont rejoindre Barton, qui donc va avec Vision blanc, White Visions, faire en fait un corps très solide, et on a quasiment tout le monde des West Coast Avengers. Et en plus, dans ce qu'est le MCU à l'heure actuelle, où on a des super-héros qui sont pas potentiellement vraiment indépendants parce qu'il y a les accords de Sokovie qui sont en place, etc., on peut imaginer
que ce soit cette période de transition qui arrive avec donc des Avengers qui sont sous contrôle du gouvernement. Puis ça permet aussi de ne pas les faire arriver d'un coup, ou juste il y a Barton qui dit bon bah j'ai une idée hier en parlant avec Vision. Donc ça permettrait de créer un peu de conflit pour qu'il y ait quelque chose. Et puis ça n'empêchera pas que potentiellement Valentina soit, on révèle que ce soit une Skrull après. Donc c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que là on est en train de voir la création d'une étape de transition qui, dans un des futurs films, aura une évolution vers les West Coast Avengers. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, K? Je pense que c'est tout à fait plausible, mais je pense qu'ils vont simplifier et que en fait Valentina Allegra des Fontaines va être la nouvelle Nick Fury qui va rassembler la nouvelle team des Avengers pour le 5 en fait. Il y a Moi, en j'y crois effet pas, plein ça. de rumeurs sur des teams, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ils vont réussir à nous vendre des films avec des teams éparpillés ou que personne ne connaît. Je pense qu'ils vont quand même recentrer les choses sur les Avengers, quoi. Après, ça tient complètement ce que tu as dit. Bah, du coup, voilà, en tout cas, une explication de cette scène post-générique. Alors, après, vous allez me dire, il y a un élément important dont on n'a pas parlé, c'est pourquoi vouloir s'en prendre à Ouais. Barton. Moi, il y a un truc quand même que je veux revenir sur, redire sur Valentina. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est l'introduction de ce personnage dans le film Black Widow. Et j'ai une question que moi je me pose, et pour l'instant je n'ai pas de réponse. C'est est-ce que cette scène a été tournée après Falcon and the Winter Soldier parce qu'ils savaient que Black Widow était repoussée et donc que c'était la deuxième fois qu'on allait voir ce personnage et donc découvrir que c'était un personnage régulier, ou est-ce que c'était vraiment prévu que ce soit la première scène de Valentina dans le MCU et que la deuxième fois qu'on allait la découvrir c'était dans Falcon and the Winter Soldier. On rappelle que le calendrier original c'était Black Widow en premier, Falcon en deuxième, ensuite plus tard il y avait WandaVision, il y avait Loki, etc. Donc ils ont quand même pris pour interpréter ce personnage une actrice qui est une énorme pointure, Julia Louis-Dreyfus, qui est l'actrice qu'on a vue récemment dans VIP, mais qui a joué aussi énormément dans Seinfeld, qui a joué dans 30 Rock, et qui a quand même 11 Emmy Awards à son actif. Elle était en 2016 dans les 100 personnalités les plus influentes de la planète, selon le magazine Time. Donc c'est pas un second rôle, cette actrice, c'est une pointure. Et je la vois mal jouer vraiment un second rôle effacé dans le MCU. Je pense qu'ils vont vraiment construire quelque chose autour de ce personnage, encore plus qu'ils le font sur Ross, par exemple, beaucoup plus que sur Ross d'ailleurs. Donc, mais moi, j'aimerais bien savoir au final si c'était vraiment prévu dès le départ qu'elle apparaisse dans Black Widow initialement, ou alors est-ce qu'ils ont réfléchi à ça après, avec le report du film. On verra, en tout cas, c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup. Ok. Et du coup, alors pourquoi s'attaquer à Barton? Eh ben, ça, j'ai envie de dire, pas de réponse. On peut imaginer que quand Barton est parti en folie à tuer de nombreux bad guys, il a peut-être, par inadvertance, secoué Léviathan, qui, comme on le disait tout à l'heure, est la vraie équipe de Valentina. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est assez ballsy d'envoyer la sœurette de Natasha attaquer le meilleur ami de Natasha. Donc ça, définitivement, c'est une trajectoire qui semble pas forcément la plus adéquate. Donc on va vite découvrir. Mais si quelqu'un a essayé d'envoyer Natasha aux West Coast Avengers, je pense que ce serait scénaristiquement une bonne manière de le faire. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas nos explications, vous ont donné un petit peu plus de lumière sur cette fin de post-générique. Après, je vais juste vous dire un petit élément perso, c'est que dans les comics, cette partie des West Coast Avengers, des Thunderbolts sur la deuxième et troisième partie des Thunderbolts, etc. C'est le moment où en fait les Avengers explosent et on a l'impression que Marvel ne sait plus vraiment quoi faire avec. Et c'est vraiment pas la partie que je trouve la plus chouette en termes de lisibilité
de la méga histoire pour les spectateurs, et j'ai peur que ça perde le plus grand public, surtout que voilà, si on te dit il y a les Avengers, les Young Avengers, les Dark Avengers, et que en fait les films qui apparaissent là sur 10 ans, c'est que en fait des versions diluées des Avengers qu'on a eu jusqu'à présent, je trouve ça dommage, vraiment d'un point de vue pure lisibilité. Après, effectivement, ils sont dans une optique de complexifier, faire grandir leur univers, et donc il faut qu'ils aillent chercher sur ces catalogues d'IP, de personnages, mais j'ai peur que ce soit le moment où en fait le grand public qui a eu du mal à rentrer sur certains films, et qui du coup Iron Man, voilà, Iron Man c'est clair, il est connu, etc. Maintenant d'aller avoir les Thunderbolts, et qu'en fait on peut plus comprendre vraiment le passé si on n'a pas vu tous les films, ça paraît très anti-MCU, ça paraît pas anti-Marvel, mais ça paraît très MCU, qui s'est au final toujours voulu clair. Même Infinity War, on peut presque le prendre comme ça en n'ayant jamais vu les autres, et pourtant comprendre ce qui s'y passe. Donc j'ai envie de voir un peu ce qu'ils vont faire. Ce qui est sûr, c'est que de tout ce qu'on vous a dit là, ils vont sans doute vraiment épurer, simplifier, pour encore une fois la lisibilité, parce que eux, leur but c'est pas d'aller chercher quelques méga fans ou des personnes qui sont particulièrement curieuses de leur univers, c'est d'aller toucher tout le monde. Parce qu'on le rappelle, hein, le super pouvoir le plus important chez Marvel, c'est le super pouvoir de la carte bleue, et d'acheter du popcorn en même temps que vous preniez un abonnement Disney, et donc ça va forcément avoir un impact sur le scénar. Des bisous à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Des bisous. Et au revoir, et surtout n'oubliez pas qu'il y a la critique du film Black Widow sur la chaîne, ainsi que des vidéos sur la série Loki et plein d'autres trucs à regarder si vous le souhaitez. À bientôt, ciao.